Le message du livre, en fait, c'est de retrouver le moral. Je trouve que les Français, on le sait d'ailleurs, sont les plus pessimistes au monde. C'est un sondage qui n'arrête pas de nous le rappeler. Je trouve pas ça très normal compte tenu des talents qu'on a et du pays formidable dans lequel on peut faire plein de choses. Et je me suis aperçu qu'en fait, on utilise tous au quotidien toute une série de phrases un peu stupides, idiotes, qui parfois ne veulent plus rien dire, comme ce fameux bon courage dont j'ai fait le titre du livre. En fait, l'idée du livre est née tout bêtement dans un ascenseur à la Défense, où je vais assez rarement, mais j'étais assez surpris que j'avais le souvenir dans un immeuble de la Défense qu'à chaque fois qu'on abandonnait des gens à un étage, on leur souhaitait une bonne journée, comme c'est le cas dans beaucoup d'entreprises. Et dans cette entreprise-là, ils se souhaitaient tous bon courage. Alors je me suis dit, il y a un problème, c'est quand même un peu compliqué cette entreprise. Et c'était le signe que, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, dans cette entreprise, il semblait qu'aller au travail soit une souffrance. Et que je me suis aperçu à cette occasion qu'on se dit bon courage 50 fois par jour en France, à toute occasion. Alors au café, le même après-midi, je prenais un avion, le steward ferme la porte du cockpit et souhaite bon courage au pilote. On s'est tous dit, il y a un problème. En fait, pas du tout, c'est juste que c'est devenu culturel, compte tenu du fait qu'on se fait de la vie une image extraordinairement difficile, de douleur, de combat, etc., de se souhaiter bon courage. Et je suis parti à ce moment-là à la pêche aux 12 expressions françaises qui, comme ça, sans qu'on s'en aperçoive, nous minent le moral. Il y en a beaucoup. Et je pense que si on commençait à en prendre conscience, on commencerait à s'en débarrasser. Évidemment, on peut entreprendre en France. J'ai même envie de dire plus que jamais. Je crois que techniquement, ça n'a jamais été aussi facile. Toutes les lois successives ont fait qu'on peut entreprendre extrêmement facilement d'un point de vue de la bureaucratie de la création d'entreprise. Le vrai problème, c'est après, effectivement. D'abord, il faut avoir envie d'y aller, parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, on est quand même dans un environnement où tout le monde nous en dissuade, en disant qu'il n'y a plus d'avenir, qu'il ne se passera plus jamais rien, on ne parle que des entreprises qui meurent et pas des entreprises qui se créent. Il y a un proverbe que j'adore, qui est un proverbe africain, qui dit que l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Or, en ce moment, en France, il y a quelques arbres qui tombent et puis une multitude comme ça de forêts qui poussent. Oui, on peut entreprendre. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est toujours comme avant, c'est-à-dire plus difficile, plus cher, plus compliqué que prévu, mais il y a des magnifiques aventures, il y a une formidable énergie et il ne faudrait surtout pas qu'on se laisse aller à la morosité ambiante pour ne pas entreprendre. J'ai été très critiqué sur ce chapitre « Ce sera tout » parce que les Français adorent leur boulangère. Et effectivement, je trouve que la phrase « Ce sera tout » qui est en gros la formation par les boulangères françaises de toute une génération de Français mauvais vendeurs, nous fait du mal. Parce que quand on dit à quelqu'un « Ce sera tout », il va vous dire « Oui, bien évidemment ». Donc c'est le meilleur moyen de couper son désir. C'est vrai qu'on a une forme en France de vente qui n'est pas très empathique. On ne pratique pas beaucoup d'émotions, mais pas beaucoup d'émotions finalement dans nos rapports commerciaux, ce qui est dommage. Parce qu'en fait, on a besoin d'avoir envie. On est quand même à un moment où les Français ont peur de l'avenir, peur de perdre leur job, peur de voir leurs revenus baisser. Donc il faut encore plus susciter l'intérêt, encore plus travailler sur ce qu'on appelle maintenant l'expérience client. L'expérience client, c'est quoi? C'est que le client, il vient pas uniquement acheter un produit, il vient passer un bon moment, il vient passer une meilleure expérience qu'il ne l'aurait eu ailleurs. Donc je crois que c'est un sujet important pour lequel il faut à la fois aimer les gens, c'est tout bête, mais il faut embaucher des gens qui aiment les gens, il faut embaucher des gens avec lesquels on a envie de travailler, et puis créer une culture d'entreprise qui favorise cet état d'esprit à la fois de la convivialité, de l'empathie, et puis du plaisir de faire plaisir. Alors, quel conseil pour entreprendre en France aujourd'hui? N'écouter que son envie, parce qu'il y aura toujours quelqu'un, et c'est une des 12 phrases de Me dis plus j'aime mon courage, qui dit ça ne marchera jamais. Le problème c'est que, encore cette phrase idiote, stupide qu'on répète à l'envie en France. Donc, n'écouter que son envie, son intuition et son désir. Y aller malgré tout, être tenace. Je crois que, vous savez, il y a une phrase, je suis un entrepreneur qui a eu aussi ses difficultés au fil des années et j'avais acheté un petit rocher en carton-pâte aux États-Unis qui disait « Winners never quit » et « Quitters never win ». En gros, les gagnants n'abandonnent jamais, mais ceux qui abandonnent ne gagnent jamais. Je crois que c'est un parcours du combattant, c'est une idée, c'est une aventure géniale d'entreprendre. Il faut avoir de la ténacité, il faut rêver grand. Un autre élément du bouquin, l'adjectif petit. Tout le monde en France utilise le mot petit en permanence. Moi, je veux dire un truc, quand on dit petit tout le temps, on pense petit. Regardez, ça commence le matin avec un petit déjeuner. Bon, ça s'appelle comme ça, avec sa petite amie, à qui on fait un petit bisou avant de partir. On arrive au bureau, qu'est-ce qu'on se fait? Un petit café. Et puis une petite cigarette, on va en parler ensemble. Puis on croise quelqu'un dans le couloir, on dit « Tiens, je t'envoie un petit message, fais-moi un petit mail quand même ». Puis après, on se fait une petite réunion, petit comité avec son petit chef, on va déjeuner dans un petit restaurant qui fait des petits plats aux petits oignons. Donc c'est assez étrange, on est le pays des petits patrons, des petits boulots. En gros, il y a les grandes vacances et puis petit tout le reste, c'est quand même un symbole étrange sur la France. Et quand on pense petit, on ne peut pas faire de belles entreprises parce que c'est toujours compliqué de créer une boîte. Et s'il n'y a pas les yeux qui brillent parce que la destination nous fait rêver, on n'a pas l'énergie de sauter les obstacles. Donc en résumé, il faut être tenace, il faut rêver grand.